Salut à tous, c'est Lopache. Alors aujourd'hui, petite présentation de ma machine. Donc comme me l'a fait remarquer un abonné, c'est vrai que j'ai mis une vidéo en ligne, mais j'avais pas parlé encore de la moto. Donc c'est le moment de le faire. Donc voilà, mon 1400 ZZR. Alors, couleur grise. Je vais aller de 2009 à la presque 60 000 km. Je vais essayer de vous montrer un peu tout ce qui a été changé dessus. Donc les petites options, etc. Et puis voilà. Donc on va commencer par ce qui se voit d'ici. Donc c'est la demi-ligne Accra. Donc très sympathique, un joli petit bruit, euh, mais qui vous pète pas les oreilles, quoi. C'est vraiment un bruit assez sourd et qui est vraiment très sympa. Ensuite, vous pouvez voir, donc, je vais me rapprocher. Donc, là, c'est le confort. Donc, pour faire de la route, ça, c'est le top. Vous avez derrière un petit filet. Donc, ça, c'est filet anti-glisse pour le passager. Et puis, vous avez tout ce qui est armature pour la mise en place des valises. Des valises pour la mettre en config voyage, quoi. Donc ici, on protège réservoir lambda, hein. Poignée passager, utile ou pas, après c'est le passager selon comment il se sent. Je l'ai laissé pour le moment, je verrai si je l'enlève ou pas. Bon, pour l'instant, elle est bien là. Ensuite, on va descendre ici. Donc, petite platine en carbone. Voilà. Ça fait son petit effet, c'est esthétique, voilà, c'est sympa. Là, vous pouvez voir donc top block. Hop, yep, voilà. Donc ça peut être pratique parce que vu son poids, ne serait-ce qu'une chute à l'arrêt, ça peut toujours servir. Au niveau du poste de pilotage, on a toute cette partie donc de chaque côté qui a été changée. Donc c'était des caches plastiques, ça a été changé par des caches carbone. Vous avez les réservoirs de liquide de frein et d'embrayage qui ont été changés par des réservoirs Rizoma. Alors, c'est joli. Le seul truc que je peux reprocher, c'est la lecture du liquide, quoi. C'est pas terrible. Franchement, à choisir, j'aurais mis autre chose. Bon, pour le moment, ça reste comme ça. Je verrai bien si je les change un jour ou pas. Les rétroviseurs, pareil. Coque carbone. Voilà. De devant, donc bulle Air Max, noir, fumé. Savoir que j'en ai plusieurs, des bulles comme ça. J'en ai une avec un déflecteur d'air, etc. Donc je les ai pas encore essayées, à voir. Si pour l'instant celle-là me convient, je verrai par la suite si j'en change ou pas. Donc après, ce qu'on peut dire sur la bouille de la moto, c'est que c'est comme tout, hein, ça plaît ou ça plaît pas. Je trouve que Kawa pour dessiner les bécanes sont quand même pas dégueulasses. On n'a qu'à voir les évolutions des ZX10, ZX6, la H2. C'est quand même quelque chose d'assez joli, quoi. Enfin, je trouve. Après, chacun son avis, quoi. Mais moi, j'aime bien. Ce que je peux te dire là, le seul truc pas qui me déplaît, mais qui pourrait être amélioré, c'est au niveau de l'éclairage. Donc ça, c'est pareil, je verrai par la suite pour mettre des LED à la place des feux normaux. Parce que, pour tout dire, la différence entre les pleins phares et les feux de croisement,
il n'y a pas beaucoup de différence. Donc c'est un peu gênant quand il fait sombre, la pénombre et tout ça, c'est pas terrible. On voit bien la grosse arrivée d'air, hein. Donc savoir que elle est de 2009, donc il y a l'ABS dessus, elle est débridée. 190 chevaux avec l'air forcé 200. Donc voilà, pour un poids de tout plein fait, un peu plus de 250 kg je pense. C'est 218 kg à sec. Vous avez un réservoir de 21 litres, plus l'huile, les liquides de frein, etc. Donc ça monte vite quoi. Donc voilà, c'est à peu près tout. Moi j'ai pas effectué de changement dessus. Elle est très bien comme ça. La seule chose que je pourrais rajouter éventuellement, c'est un lèche-roue. Parce que ça se dégueulasse assez vite, hein, comme on peut le voir. Il suffit que la route soit un peu humide ou quoi. Tout ce qui est en dessous, l'amortisseur arrière et tout, ça ramasse pas mal. Donc ouais, c'est la chose que je pourrais éventuellement changer. Mettre un carbone aussi. Et puis voilà. Hop. Alors, je vais vous montrer un peu le tableau de bord. Donc, hop. Tableau de bord assez simple, hein. Voilà. Donc, compteur aiguille. Ici, donc on a l'autonomie. Voilà, là, je peux encore faire 86 km à chaque fois. À savoir que selon comment vous roulez, forcément, ça évolue. Soit ça descend, soit ça monte. Le voltage de la batterie, la consommation moyenne, je suis à 5,5 litres en instantané, voilà. Et puis après, le trip A, le trip B, le kilométrage, la température d'huile, le neutre, hein, les clignotants, le voyant ABS ici, le voyant d'huile, plein phare, etc. Bon voilà, c'est assez succinct, il n'y a pas énormément d'infos, mais c'est suffisant. Rapport engagé aussi, c'est largement suffisant. Ici, la petite lumière que vous voyez, c'est l'inforade. Donc ça vous permet de savoir où sont positionnés les radars. Donc selon la position du radar, etc., ça se met à clignoter, à savoir que ce sont les gens qui ont ce genre d'appareil qui signalent les radars. Donc si c'est un radar fixe, ça va se mettre à clignoter en rouge et vert. Et quand on arrive sur le radar, ça reste rouge. Si c'est des radars mobiles ou des zones dangereuses, ça va plutôt se mettre à clignoter en orange et vert. Pour vous indiquer de faire attention. À savoir que ce n'est pas illégal, hein, c'est tout à fait légal comme truc. Mais ça peut être pratique. Donc voilà ce que je peux vous dire sur le tableau de bord. Ah si, j'ai également les poignées chauffantes. Bon, mon petit boîtier est cassé, mais disons qu'il n'y a pas beaucoup de place pour le mettre. Donc voilà. Mais poignées chauffantes, ça peut être plutôt sympa. C'est sympa, surtout en hiver, quand il commence à faire frais. Donc voilà. Je vais vous la démarrer. Hop. Je sais pas si ça s'entend bien, mais voilà. C'est pas un bruit à décorner les bœufs, mais c'est un bruit sympathique. Donc voilà l'éclairage. Bon là on verra pas grand chose, mais ouais, je pense qu'il peut être amélioré, surtout au niveau des pleins phares.
été changé aussi, c'est les repose-pieds passagers. C'est du gros repose-pied, hein, c'est pratique parce que ça glisse pas, les autres étaient tout fins. Voilà, c'est pas esthétique, mais c'est du confort pour le passager. Donc voilà la bête. Je vais vous la mettre en configuration voyage avec les valises pour que vous voyez ce que ça donne. Et puis voilà. Donc voilà la demoiselle en configuration voyage avec ses valises. Donc ce qui est pas mal au niveau pour le passager, c'est ce petit coussin là sur le top case. Donc vous pouvez voir que ça prend de l'envergure, donc méfiance au niveau du gabarit de la moto. Ça va rajouter du poids parce que c'est quand même pas léger comme valise. Par contre, c'est plutôt pratique et vous pouvez vraiment mettre ce qu'il faut dedans. Hop. Voilà, vous avez quand même pas mal de place et c'est pratique si vous avez des courses ou si vous voulez voyager, partir en vacances, c'est vraiment le top. Là c'est pareil. Donc, désolé pour la propreté du top case, c'est-à-dire que je l'utilise plus souvent que les valises, mais là vous pouvez largement mettre 2 casques, donc c'est sympa. Après voilà, c'est sûr que là par contre niveau poids on est plus sur la même chose, mais ça reste une bécane qui est quand même vachement bien équilibrée. En roulant, le poids on le ressent vraiment pas du tout. À l'arrêt, elle se bouge quand même pas trop mal. Bon, à côté de la moto, elle bouge nickel. Vous le ressentez pas vraiment le poids. Dessus, faut faire un peu plus d'1m70 pour avoir les pieds qui touchent par terre, à plat je veux dire, et pour pouvoir la bouger un peu plus facilement, mais ça se fait quoi. Donc voilà la bête. Si vous avez des questions, des choses comme ça, faut pas hésiter, j'essaierai de vous répondre. Je crois que j'ai fait le tour des options, etc. Si j'ai un protège réservoir en plus aussi, que j'ai pas mis parce qu'il y a la poignée de réservoir. Après si j'ai une sacoche de réservoir aussi, mais bon, si je commence à mettre tout ça, moi je pense que je peux déplacer, je peux partir avec ma maison quoi. Mais voilà, c'est une belle machine, c'est fait pour faire des bornes. Ça aime pas trop la ville, donc que ce soit en config voyage ou à nu, hein, ça chauffe, ça consomme à mort en ville, et c'est pas son terrain de jeu préféré, hein. C'est les grandes routes, les belles courbes, ça oui, mais voilà. Donc c'est là-dessus que je vais vous laisser. J'espère que la vidéo vous aura plu et que je raconte pas trop de conneries. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. Allez, salut!